Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Je suis très reconnaissant à Dieu, le Créateur, pour cette opportunité qu'il me donne de partager sa parole merveilleuse à vous qui êtes ses enfants. C'est moi, Tito Mbanda. Bienvenue à cette émission. Que dit la parole de Dieu? Aujourd'hui, nous allons dans la parole de Dieu pour examiner les Écritures afin de répondre aux questions des auditeurs. Nous allons répondre aux questions des auditeurs. Ils ont de préoccupations, ils ont des questions et ils veulent avoir des réponses à leurs questions. La première question, est-ce que l'appellation père spirituel, père ou daddy, est-elle permise dans l'Église? Est-ce que l'appellation père spirituel, père ou daddy, est-elle permise dans l'Église? Avant de répondre à cette question, j'aimerais donner une précision ici. Bibliquement, il n'est pas permis à une personne d'être appelée père ou daddy dans l'Église. Pourquoi? Parce que daddy, c'est un mot anglais. C'est un mot anglais et c'est le terme d'intimité utilisé par un fils ou une fille pour appeler son père biologique ou terrestre. Donc, du point de vue de Dieu, ces mots ou ces termes, cette appellation père spirituel ou daddy, dans l'Église, cette appellation n'est pas permise. Alors, dans l'évangile de Matthieu, Jésus-Christ, donc l'aspect du ministère de Jésus-Christ, dans cet évangile, cet évangile nous fait voir l'aspect du ministère de Jésus-Christ en tant que roi. Ici, Jésus-Christ parle dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 9. Qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce qu'il est écrit? Jésus-Christ dit ceci: et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 23, verset 9, de la Bible amplifiée, dit ce qui suit: n'appelez personne votre Père dans l'Église, sur la terre, car vous n'avez qu'un seul Père, qui est dans les cieux. Jésus-Christ a dit clairement: nul ne peut être appelé Père dans l'Église. C'est très clair, n'est-ce pas? Vous savez, le Dieu de ce monde, appelé Satan, les serpents anciens, le diable, il a plusieurs noms. Le diable a deux motifs. Quels sont ces deux motifs de l'adversaire? Le premier motif du diable, il veut être adoré comme le seul vrai Dieu. Le diable, le Dieu de ce monde, veut être adoré comme le seul vrai Dieu. Ça, c'est son premier motif. Le second motif de l'adversaire, que le Dieu de ce monde, c'est de contrecarrer ou obstruer les desseins de Dieu. Contrecarrer ou obstruer le dessein de Dieu. Étant lui-même le père de mensonges, le diable veut amener les hommes et les femmes à l'adorer via le dirigeant de l'Église. Car toute les fois que l'homme est loué, c'est à l'adversaire que revient la gloire. Le diable reçoit la gloire
chaque fois que l'homme est loué. La parole de Dieu nous recommande d'adorer les créateurs et non la création. L'homme fait partie de la création de Dieu. Jésus-Christ fait partie de la création, n'est-ce pas? La parole de Dieu le dit dans Romains. Ils ont adoré et servi la création au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Lisons Romains chapitre 1, le verset 25. Romains 1, 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature, la création, au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Le Dieu de ce monde, Satan, l'adversaire, lui, il est subtil. Il se cache lui-même. Il veut embellir les choses comme les tombeaux. Daddy sonne bien, mais c'est une attaque. C'est une utilisation inappropriée. Daddy est réservé à un fils ou à une fille pour appeler son père, biologique ou terrestre. Donc, ce terme ne peut pas être utilisé pour appeler un pasteur dans une église ou qui que ce soit. Et par plusieurs exemples pratiques dans la parole de Dieu, le Fils unique de Dieu, Jésus-Christ, a enseigné à ses apôtres que seul Dieu, le Créateur, doit être appelé Père. Il n'a pas seulement fait cette déclaration à ses apôtres, mais il l'a pratiqué lui-même. Il a pratiqué ça lui-même. Jésus-Christ a mis en application cette déclaration de Matthieu chapitre 23, verset 9. Jésus-Christ a dit à ses apôtres, ce qui suit. N'appelez personne votre Père dans l'Église, sur la terre, car vous n'avez qu'un seul Père qui est dans les cieux. Les apôtres ont obéi à cette déclaration de Jésus-Christ. Et ils n'ont jamais appelé Jésus-Christ Père. Non, les apôtres ne l'ont pas fait. Jésus-Christ a appelé Dieu le Créateur son Père. À l'âge de 12 ans déjà, à l'âge de 12 ans, s'il vous plaît, Jésus-Christ savait que Dieu le Créateur était son Père. Rappelez-vous, Jésus-Christ était allé à Jérusalem avec Marie et Joseph. Jésus-Christ était resté là-bas. Il discutait avec le docteur de la loi. Et Joseph et Marie étaient retournés à Jérusalem pour les chercher. Jésus-Christ a dit à Joseph et à sa mère, parce qu'ils lui ont dit qu'il les cherchait. Il leur a répondu qu'il devait s'occuper des affaires de son père. Dieu le Créateur était son père. Il le savait. Voyons quelques exemples d'utilisation de ce mot Père par Jésus-Christ dans ses prières. Il n'a pas appelé quelqu'un d'autre Père. Lisons Matthieu chapitre 6, le verset 9. Ici, Jésus-Christ montrait à ses apôtres comment prier. Observez attentivement la façon dont il va prier, il va adresser sa prière, il va formuler sa prière. Et ici, il enseigne à ses apôtres comment prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, notre Père. Jésus-Christ était inclus. Lui et les apôtres, notre Père. Notre Père qui est où? Qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Jésus-Christ savait que Dieu, le Créateur, était son Père. Et les apôtres avaient aussi comme Père le Père de Jésus-Christ. Alors, dans l'évangile de Jean,
nous montre l'aspect de ministère de Jésus-Christ en tant que Fils des dieux. Dans Jean chapitre 11, ici, Lazare, Jésus-Christ aimait Lazare. Lazare était malade, il était mort de cette maladie. Et Jésus-Christ, par révélation, devait aller là-bas pour le ressusciter. Dieu lui avait dit d'aller ressusciter Lazare de mort. Lazare était déjà dans la tombe. Il était enterré, je crois, 4 jours après. Il puait déjà. Mais au verset 41, Jésus-Christ a demandé aux gens d'ôter la pierre qui était sur le tombeau de Lazare. Il est dit au verset 41, ils ôtaient donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. À qui Jésus-Christ adressait son prière? Jésus-Christ n'adressait pas sa prière à lui-même. Non. Jésus-Christ adressait ici sa prière à son Père, Dieu le Créateur qui est aux cieux. Dit, Père, je te rends grâce. Jésus-Christ rendait grâce à Dieu le Créateur qui est son Père. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure. Pour quel but? Afin, c'est là le but, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Superbe. Jésus-Christ adresse sa prière à Dieu, son Père. Il dit que s'il a parlé, c'est à cause de la foule qui l'entourait. Pour quel but? Afin que cette foule croie, afin qu'il croie que c'est Dieu le Créateur qui a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ n'était pas venu dans ce monde de lui-même. C'est Dieu le Créateur qui l'a envoyé. Il devait accomplir sa mission, mourir, être enseveli 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Dieu le Créateur, de par sa puissance infinie, l'a ressuscité des morts, l'a élevé et l'a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Et Dieu le Créateur l'enverra quand il voudra. Jésus-Christ ne sait pas quand est-ce que Dieu le Père va l'envoyer. Il ne le sait pas. Jean, comme nous sommes dans le livre, dans l'évangile de Jean, allons dans le chapitre 17. Jean 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, ici c'est Jésus-Christ, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, qui est le Père? Dieu le Créateur, il est le Père de Jésus-Christ. Il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il dit, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Est-ce que vous avez besoin d'un dictionnaire pour comprendre que Dieu le Créateur est le Père de Jésus-Christ et que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Créateur? Il n'y a pas une confusion. Le verset est clair. Vous n'avez pas besoin d'un dictionnaire pour comprendre ce que Jésus-Christ dit dans ce verset 1 de Jean chapitre 17. Jean 17, verset 5. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Il s'adresse à Dieu, à son Père. Verset 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi, ici, la prière concernait les apôtres, les fidèles, les disciples de Jésus-Christ. Il dit, je reprends le verset 21 de Jean 17, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé, afin que le monde puisse croire que c'est Dieu le Créateur qui a envoyé Jésus-Christ sur cette terre. Je le répète, Jésus-Christ n'était pas venu dans ce monde de lui-même. C'est son Père, Dieu le Créateur, qui avait un plan pour racheter l'homme
C'est ce Dieu-là qui est le Père de Jésus, qui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, dans ce monde pour racheter l'humanité. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Jean 17, verset 24. Jésus-Christ continue sa prière. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Verset 25. Père juste, Jésus-Christ continue sa prière. Il s'adresse à Dieu, son Père, le Dieu le Créateur. Il dit, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Les disciples, les apôtres de Jésus-Christ avaient connu, connaissaient que c'est Dieu le Créateur qui avait envoyé Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ ne leur avait jamais enseigné que lui, il était Dieu. Il leur a enseigné qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était descendu. Il a dit à ses apôtres, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il leur a enseigné toutes ces choses. Pourquoi vous ne devez pas appeler une personne père ou daddy dans l'église? Parce que bibliquement, il n'y a que deux pères spirituels et deux puissances spirituelles disponibles dans ce monde. Nous avons le seul vrai Dieu qui est l'auteur de la vie, qui est le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Il est Dieu de lumière et Père de Jésus-Christ. Il est l'auteur de la vie et de tout ce qui est lié à la vie. Et nous avons aussi le diable, qui est le Dieu de ce monde, le Dieu des ténèbres, l'auteur de la mort et de tout ce qui est lié à la mort. Ces deux dieux et ces deux puissances sont mentionnés dans le livre des Actes, chapitre 26. Lisons Jean, chapitre 26, le verset 17 et 18. Verset 17. Ici, Jésus-Christ, dans son corps ressuscité, s'adressait à l'apôtre Paul quand il était encore Saül. Saul, pardon. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie, afin que, indique le but, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent de ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la croyance en moi la rémission de péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Le verset 18 dit que Paul avait la mission d'ouvrir les yeux de païens afin que le païen passe de ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Ce verset 18 des Actes 26 parle de deux dieux, de deux puissances. Il parle de ténèbres et de la lumière. Ténèbres, c'est les diables. La lumière, c'est Dieu le Créateur. Le vrai Dieu est lumière et a une puissance. Le Dieu de ce monde, le diable, est ténèbres et a aussi une puissance. Dans Jean chapitre 8, verset 38 à 44, ici Jésus-Christ dialoguait avec les pharisiens dans la synagogue. J'ai dit ce que j'ai vu. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. C'est Jésus-Christ qui parle. Il leur a dit qu'il a vu. Il leur dit ce qu'il a vu chez son Père. Qui est le Père de Jésus-Christ? Dieu le Créateur. Et il continue sa conversation avec eux. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Nous avons deux pères ici. Jésus-Christ parle de ce qu'il a vu chez son Père, Dieu le Créateur. Et il leur dit, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ici, il n'a pas encore précisé les noms de leur Père. On va voir, on va découvrir. Ils lui répondirent. Ces pharisiens répondirent à Jésus-Christ, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit,
si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Verset 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue des dieux. Cela, Abraham ne l'a point fait. Verset 41. Vous faites les œuvres de votre père. Eux, les pharisiens avaient leur père. Ils étaient en train de faire les œuvres de leur père. Qui est leur père? Jésus-Christ va leur dire. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Ils accusent maintenant Jésus-Christ. Ils l'insultent. Ils disent à Jésus, mais tu es un bâtard. Nous avons un seul Père, Dieu. Aujourd'hui, les gens parlent de Dieu. Quand quelqu'un vous parle de Dieu, ne soyez pas impressionnés. Posez la question, de quel Dieu parlez-vous? Il faut poser la question. De quel Dieu dont vous parlez ici? Je voudrais mieux savoir, connaître. De quel Dieu vous parlez? Dit, nous avons un seul Père, Dieu. Verset 42, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti. Vous voyez? Jésus-Christ n'est pas descendu sur cette terre de lui-même. Dieu l'a envoyé. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Il leur dit ouvertement que le diable était leur père et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Daddy n'est pas un terme biblique. Si vous avez l'habitude d'appeler votre pasteur ou qui que ce soit daddy dans l'église, arrêtez de le faire. Vous ne faites pas la volonté du vrai Dieu. Daddy est un terme en anglais, que j'avais expliqué tout à l'heure, qui exprime l'intimité qui existe entre un enfant et son père. Si quelqu'un n'est pas votre père biologique ou terrestre dans l'église, alors il ne faut pas l'appeler daddy. Ça devient une utilisation inappropriée de ce mot. C'est une contrefaçon. Il ne faut pas donner la gloire à l'adversaire. Il ne faut pas le glorifier par vos actions ou par cette appellation. La seconde question, Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Alors, qui sommes-nous devant Dieu? Très bonne question qui mérite une très bonne réponse aussi. Qui sommes-nous devant Dieu? Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu par sa conception divine. Jésus-Christ avait pris seulement la partie chair de Marie. Mais son sang est venu de Dieu. Nous sommes le frère de Jésus-Christ. Nous sommes les héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Voilà. Nous sommes le frère de Jésus-Christ. Romains 8, verset 16, dit ceci. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Qui sommes-nous devant Dieu? Nous sommes des enfants de Dieu, je venais de les lire. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes quand? Maintenant, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous sommes maintenant enfants de Dieu, pas après la mort, maintenant. Après la résurrection, Jésus-Christ était apparu à Marie de Magdala. Et dans son corps ressuscité, il avait chargé d'aller transmettre un message à ses apôtres. Allons dans Jean chapitre 20, verset 15. Jésus parle dans son corps ressuscité, il s'adresse à Marie de Magdala. Femme, pourquoi pleures-tu? Parce qu'elle était devant le tombeau en train de pleurer. Pourquoi pleures-tu? Qui cherchais-tu? Elle, pensant
que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Jésus va appeler Marie par son nom. Jésus lui dit, Marie. Quand Jésus-Christ a appelé Marie par son nom, Marie a reconnu la voix de son maître. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Et voulait aller l'embrasser. Verset 17, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Qui est le Père de Jésus-Christ? Dieu le Créateur. Mais va trouver mes frères. Qui était le frère de Jésus-Christ? Qui était le frère de Jésus-Christ? C'est ses apôtres. Ce sont ses apôtres, pardon. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu, le Créateur. Jésus-Christ dit à Marie de Magdala, va trouver mes frères. Ses frères, c'était les apôtres. Vous voyez, Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais le Fils de Dieu. Jésus-Christ continue son message à Marie en disant, et dis-leur, et dis à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Nous sommes les frères de Jésus-Christ, nous ne sommes pas des dieux, nous sommes les enfants de Dieu. Jésus-Christ a dit à Marie de Magdala d'aller dire à ses frères, ses apôtres, qu'ils montent vers son Père et leur Père, vers son Dieu et leur Dieu. La question que je m'en vais vous poser est la suivante. Qui est le Père de Jésus-Christ? Parce qu'il a dit à Marie, dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Dieu le Créateur, le Père de Jésus-Christ. Ici, Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est dans son corps ressuscité. Il dit à Marie de Magdala d'aller dire à ses apôtres qui étaient ses frères, qu'ils montent vers son Père et leur Père, vers son Dieu et leur Dieu. Superbe. Il leur donne l'exactitude de la parole de Dieu. La troisième question, quel est le lien qui nous lie avec Jésus-Christ? Quel est le lien qui nous lie avec Jésus-Christ? Notre relation avec Jésus-Christ est une relation de fraternité. Il est notre frère. Depuis le jour de la Pentecôte, pour qu'une personne devienne frère et sœur de Jésus-Christ, cette personne doit être née de nouveau de l'Esprit de Dieu, en confessant Romains chapitre 10, verset 9. C'est la nouvelle naissance qui nous lie avec Jésus-Christ. Nous avons la foi de Jésus-Christ. Jésus-Christ devait naître, mourir, être enseveli 3 jours et 3 nuits dans la tombe, être ressuscité d'entre les morts, être monté au ciel et être assis à la droite de Dieu pour rendre disponible le don du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, afin de permettre aux gens de naître de nouveau de l'Esprit de Dieu. Et il y a 2 conditions à remplir pour naître de nouveau et devenir enfant de Dieu et frère ou sœur de Jésus-Christ. Romains 10, verset 9. La première condition, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ça c'est la première condition. Et la deuxième, et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, tu seras sauvé. Nous avons Dieu en Christ en nous, l'espérance de la gloire. Colossiens chapitre 1, verset 26 et 27 dit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, me révélait maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi le païen, savoir Christ en vous, Christ en vous, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous avez Christ en vous, l'espérance de la gloire. Notre relation, comme je venais de le dire, notre relation avec Jésus-Christ est une relation de fraternité. Il est notre frère. Nous avons la capacité de Christ en nous. Nous avons Dieu en Christ en nous. 1 Jean 4, verset 4 dit, vous, petits enfants, vous êtes des dieux, vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui avez-vous vaincu? Vous avez vaincu les diables et son armée à cause des œuvres accomplies par Jésus-Christ. Pourquoi vous les avez vaincus? Parce que le Christ qui est en vous est plus grand que les diables qui sont dans le monde. Nous sommes complets en Christ. Colossiens 2, versets 9 et 10 nous disent ce qui suit. Car en lui, en Christ, habite
corporellement toute la plénitude de la divinité. Et verset 10, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Le verset 10, c'est lu comme ça, la traduction biblique de ce verset. Vous êtes complètement et absolument complet en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Voilà donc les réponses aux questions qui ont été posées par nos auditeurs. Que Dieu le Créateur vous bénisse abondamment au nom triomphant de Jésus-Christ.